Quand on m'a parlé d'une thèse dans la schizophrénie pour la toute première fois, j'ai immédiatement pensé à de dangereux pyromanes, des meurtriers. J'allais travailler avec des fous. J'étais pleine de préjugés. Je les imaginais comme dans Fight Club, Psychose ou Split. En réalité, ces personnes sont plus susceptibles de se faire du mal que d'en faire aux autres. Évidemment, c'est une maladie psychique avec des symptômes visibles. Hallucinations, délire, avec prise d'antipsychotiques, et des symptômes plus discrets. Retrait social, troubles de la mémoire, de la concentration et de la fatigue, très présentes et impactantes chez les personnes souffrant de schizophrénie. Pour elles, il est difficile de travailler, avoir des occupations sociales ou faire du sport. Pourtant, il n'existe aucune prise en charge et aucune étude ne l'explique. Voilà pourquoi j'ai décidé de proposer des pistes pour la diminuer et mieux comprendre ses causes. Pour la comprendre, j'observe et je mesure chez des volontaires de nombreux paramètres pour voir s'ils sont associés à la fatigue. Je vous passe la longue liste exhaustive de tout ce qui pourrait contribuer à leur fatigue et à la vôtre, mais ils fument beaucoup, sont très sédentaires, boivent plus de café ou un sommeil perturbé. Avec ces éléments, je construis un modèle qui cible les paramètres précis qui contribuent à la fatigue. À terme, on pourra choisir sur lesquels agir. Pour cela, justement, je me suis inspirée de maladies où on retrouve de l'inflammation et de la sédentarité, comme dans la schizophrénie. Le cancer et la sclérose en plaques qui utilisent l'activité physique pour traiter la fatigue. Alors, je m'intéresse à cette méthode pour mes patients. Il pourrait s'agir d'une solution révolutionnaire, bonne pour la santé, non médicamenteuse et garantie sans effet secondaire, à condition d'accepter quelques courbatures. L'objectif ? Augmenter les capacités physiques pour être plus endurant et moins fatigué au quotidien. Je recrute des participants. Les plus motivés font des activités physiques avec moi. D'autres préfèrent s'abstenir. J'espère ne pas être la responsable. Mais bon, dans les deux cas, je fais un suivi de leur fatigue et leur capacité physique. Bonne nouvelle, d'après mes premiers résultats, faire au moins une séance par semaine diminue la fatigue. Grâce à ce tout premier travail, l'activité physique pourra peut-être bientôt être conseillée dans la schizophrénie pour traiter la fatigue. Au lieu de leur prescrire du repos, les psychiatres prescriront du sport aux patients fatigués. En plus, avec mon modèle, on pourra essayer d'agir sur d'autres paramètres de la fatigue pour retarder son apparition ou la diminuer. Mais ça c'est pas moi qui m'en chargerai. Je vous laisse, je vais aller me reposer, car toutes ces recherches m'ont épuisée.